Salut la team, on est arrivé à Séoul. Là on arrive aussi tranquillement à notre logement. Petite guest house au niveau de Hongdae, donc très bien placé. Et voilà, aujourd'hui il fait chaud et ça va pas durer hein, parce que j'ai regardé là les prochains jours, ils prévoient quand même du -13. Et là ça va vraiment cailler hein. C'est la première fois que je vais vivre des températures aussi froides. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas pour aujourd'hui il fait vraiment trop chaud. Bon les gars, on est bien arrivé à la guest house. Franchement c'était une galère de fou à trouver hein. J'ai cherché pendant un bon 30 minutes, 1 heure. Maintenant on est ici. Et c'est bon, dernier logement avant de partir au Japon. Donc on bouge plus et ça c'est génial. Comme vous vous en doutez, petite journée parce que bon, il est déjà quasiment 17 h. Donc on va pas commencer à faire une tonne de choses. On va juste se balader vite fait. Là on va du côté de Yonsei. Vraiment c'est une belle université, donc je me dis pourquoi pas passer là-bas. Bon, on arrive tranquillement à Yonsei University. Bon, on est déjà dedans depuis un moment. Et on arrive au bâtiment, on va dire, le plus populaire de cette université. Franchement, c'est très grand, hein. Je m'attendais pas à ça. Bon, vous me connaissez, hein, je pouvais pas rester plus d'1 jour sans tester un nouveau truc. Du coup, là, on a ça. Je sais pas ce que c'est, franchement. Je pense que c'est avec des œufs. On va voir ça. Avec des œufs à l'intérieur. C'est franchement pas mal. C'est pas le meilleur truc que j'ai goûté, mais plutôt bon. Et puis ça coûte 1 €, donc ça va. On a trouvé un petit coin de nature très proche de Hongdae, là où on était. C'est bien, les personnes se baladent ici, il fait bon. Puis c'est très sympa avec les maisons qui sont vraiment mais sur le parc, quasiment. Tu peux voir, il y a presque aucune distinction. Il y a beaucoup de bars quand même aussi. Comme ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être un truc de sport. Ça va faire des tractions. Non, bon, faut que j'arrête de penser traction à Jeune 4. Mais après, c'est tellement bien les tractions aussi. On va terminer là pour aujourd'hui. On va rentrer comme je vous avais dit. C'est vraiment la petite journée. On s'est un peu baladé. Oh, j'ai quand même marché l'équivalent de 14 km. Donc c'est pas mal. Salut les gars. Aujourd'hui, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, on va en direction du palais de Gyeongbokgung. Tu peux aller louer un hanbok à côté dans les marchés, chez les marchands et rentrer sans devoir faire la queue. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire et comme ça en même temps on va tester un petit peu cette tenue traditionnelle et on pourra prendre quelques photos. Mais en tout cas on va y aller, mais surtout on va aller manger parce que j'ai la dalle là. Il est déjà 11 h 30 et j'ai toujours pas mangé. Ça va pas. Bon là on est à la pleine recherche du hanbok. On va essayer d'en trouver un non plus pas trop cher quoi, mais... Donc j'ai regardé sur Google pour essayer de... Parce que je me suis dit ceux qui sont tout proches à mon avis ils doivent être ultra chers parce que les gens vont directement là donc ils le savent quoi. C'est à mon avis ils doivent grimper les prix. Du coup on va essayer, on s'écarte un petit peu pour voir si on peut pas trouver un peu moins cher. Et puis on va voir ça. Bon les gars, regardez-moi ce style. On a payé 23 000 won. Ce qui est l'équivalent de peut-être 16 € je dirais. Ouais, 16-17 € pour 2 heures. Donc on va pas non plus tarder de fou parce que j'ai pas envie de payer un supplément. Ça m'embêterait un petit peu. Bon, clairement ça suffit pas pour supporter la chaleur hein, donc je veux dire le froid plutôt. Du coup faut pas hésiter à garder son manteau. Bon pour l'instant je fais 100 mais je pense que le mieux c'est quand même de le mettre sur soi juste après. Le petit problème c'est que j'ai complètement oublié mon trépied. Du coup pour prendre des photos ça va être un peu embêtant. C'est quand même con de louer un costume et de pas pouvoir prendre des photos. Donc on va essayer de trouver des gens qui veulent bien me photographier de leur plein gré. En tout cas on va pas les forcer. C'est bon, on est arrivé dedans. Par contre il y a un vent de fou hein. J'ai vraiment mal choisi mon jour. Puis mon chapeau il arrête pas de s'envoler. Donc j'aurais pas dû le prendre. Putain, 3000 won qui s'envolent à chaque fois. En plus tout est inondé comme vous pouvez le voir. Il n'a pas plu hier en fait, je suis en train de me dire. Je sais pas pourquoi c'est inondé. Peut-être à cause de la neige. Ouais, il y a encore des dépôts de neige donc ça doit être à cause de ça. Le problème du coup c'est que c'est tout boueux. Là on peut voir l'intérieur du palace. C'est vraiment incroyable. Très grand pour le coup. Et là j'imagine que c'est le trône ou quelque chose du genre. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand hein. C'est immense, il y a une tonne de bâtiments. Puis on a toute la partie jardin on va dire qui est, ouais, c'est très beau.
mais vraiment immense. Là, le terme immense est élancé. La preuve qu'il fait froid, regardez-moi l'eau. Tout gelé, comme moi. Ah, franchement, elle m'avait dit porte des trucs en dessous, j'ai fait mais non, moi bah les couilles, j'aurais pas froid. Il fait froid quand même, hein. J'avoue que quand t'as juste ça sur le dos, c'est pas le moment où t'as le plus chaud de ta vie. Mais ça va, c'est supportable, hein. On va dire qu'heureusement que c'est pas aujourd'hui qu'il fait genre -8 ou un truc du genre. Aujourd'hui il doit faire quoi? Je crois en ressenti aujourd'hui il fait 3, donc ça va. Regardez là, on peut voir le process de nettoyage. Ils sont en train de nettoyer tout à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est forcément. Laissez-moi voir. Ah, ça a l'air pas mal quand même, hein. Plutôt stylé. Et là on peut vraiment se promener dans les petites allées comme ça. Ah, c'est super beau. Là c'est vraiment que du bâtiment traditionnel. Bon, traditionnel plus que traditionnel, hein. C'est vraiment la reconstruction d'un château qui date de 1390 quoi. C'est vraiment pas mal. Un château. Ouais bof, on se comprend les gars. On se comprend, je pense que c'est le principal. Bon, du coup, je savais pas que c'était ici, mais on va passer vite fait à la Maison Bleue. Donc c'est la zone résidentielle du président. Donc c'est normalement, de ce que j'ai compris, le président de la Corée ou le Premier ministre. Je sais plus déjà comment ça marche à Corée du Sud, je m'excuse. Et donc c'est ici, en fait le palais est là et la Maison Bleue est ici. Bon, c'est très drôle, c'est que j'ai jamais visité le palais de l'Élysée, par contre je visite la Maison Bleue. J'espère vraiment que ça va aller niveau temps. En plus je suis le seul gars en handbook ici. Franchement je me suis permis les gars. Même les gens là, ils me regardent, ils font mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Normalement le handbook c'est pour aller dans le palais royal. Bon là du coup on est dans l'office du président. Trop d'affaires sur moi. On n'a plus que 13 minutes. On est vraiment très limité en termes de temps. Bon, le tour est terminé. On va aller rendre le costume. Malheureusement on n'aura pas pu prendre vraiment de photos, mais c'est pas grave, le plus important c'est l'expérience. Et puis bon, on a la vidéo. Vous avez vu ce petit look qui est très quali, hein. Franchement il est sympa ce petit costume, mais il est pas très chaud. Donc bon, et puis en plus on l'a pas sali, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre on a sali la veste parce qu'à un moment elle est tombée dans la bouffe, mais bon. Voici la fameuse pagode dont je vous parlais. Et il n'y a plus grand monde parce que moi je sais pas pourquoi en fait. Pourquoi il n'y a plus personne, on n'a aucune idée. Et ça doit être des anciennes, je sais pas. Mais je pense que ici c'est pas vraiment un endroit très historique. J'ai plus l'impression qu'il y a beaucoup de choses, c'est plus comme un musée. Donc c'était une maison, il y avait donc le propriétaire, sa femme, et vous pouvez vivre aussi ses servants. Ouais, il n'y avait pas une tonne de place hein, non plus pour faire vivre tout ça. Mais bon, j'imagine qu'à l'époque ça devait suffire. Oh, regardez, là on a des petites photos des maisons, petites lumières. En tout cas, si quand même, il y a quand même un petit toit et tout ça. En gros ça va, tu peux rester debout. C'est bon, je sais pas si vous... Ah là par contre c'est beaucoup plus petit, hein. Je pense qu'on doit y avoir même pas 1m80, 1m90 peut-être de hauteur. C'est pas super. Bon, et les portes restent toujours très petites aussi. Regardez-moi ça là, on peut voir différentes échoppes figées dans le temps. Donc là c'était, je pense que c'est entre les années 70, 80. On peut le voir de toute façon ici avec les différents trucs, mais j'avoue que je connais pas trop cet animé, donc ça me rappelle pas grand chose. Peut-être, non c'est clairement pas Goldorak, mais regardez avec les anciennes machines là. Et oh, j'ai oublié le nom, franchement j'oublie tout. Ici là on a un autre type de magasin avec plus des mangas et tout ça de l'époque. Pareil, on peut pas rentrer, mais il y a vraiment de tout. On a quoi qu'on connaît ici? Tout ça je connais pas. Ouais, il n'y a pas grand chose que je connais, hein. Il n'y a pas des City Hunter ou... bof, je vois pas trop. En vrai je connais pas trop. Mais ah, là-bas c'est Goldorak non? Oh, je sais plus. Mais ça date tout ça. Et là on en a d'autres. Donc du coup c'est bien un musée, hein. Là vraiment rien de vraiment très historique. C'est plutôt un musée pour montrer comment c'était aux différentes époques et tout ça. On a vraiment du très ancien là-bas. Et là on arrive plus sur les années 80, 90. Ouais, peut-être un peu plus ancien. Là on a un ancien barbershop. Tout l'ancien matos. Ici qu'est-ce que c'est? Ancienne usine, enfin c'est un truc de bouffe, mais je pourrais pas trop dire c'est quoi. Là,
ancien endroit pour faire les photos. Et puis ancien restaurant. Ah, c'est vraiment sympa, hein. Là il y a de l'idée. Regardez ça, là on est dans une vieille école. Sur la reproduction d'une école. Sympa. Bon, c'est une ancienne école, mais ils ont un projecteur. Hein. Regardez là, c'est des tests de l'époque qu'on peut tester, on peut essayer. Bon, le problème c'est que c'est en coréen, du coup je comprends pas. Donc je peux pas voir si je suis plus intelligent qu'un enfant de 7 ans d'il y a 40 ans. Mais bon, c'est pas grave. C'est des journaux aussi. Bon, là on est dans le quartier d'In Salon. C'est un peu le quartier, on va dire, attrape-touriste. Beaucoup d'endroits pour acheter des souvenirs et tout. C'est souvent des babioles. Mais de ce qu'on m'a dit, si on va un peu dans les rues, dans les petites rues à côté, il y a moyen d'acheter plus de l'artisanat local. Et donc ça pourrait être intéressant. De toute façon, moi j'ai déjà fait quelques achats là. Mais c'était prévu, hein. J'ai acheté quelques albums de K-pop. Pour les connaisseurs, j'ai acheté du Big Bang. Ouais, je sais, ça date. Regardez-moi cet endroit vraiment génial sur les toits de la ville. On est toujours du coup dans le même quartier. Et puis là en fait c'est toute une zone de magasins où on peut faire en montant. Et là on se retrouve... Wow! Oh, c'est stylé de fou ici. C'est bon, on peut. Ouais. Oh, vraiment pas mal. Hein. En plus là on a la maison sur vraiment la vue sur les vieilles maisons, c'est cool. Et là on revient sur la zone commerçante. Du coup comme vous pouvez le voir en fait ça forme un cercle et à chaque étage. Oh. Là vous voyez. Donc à chaque fois vous avez la tête à l'extérieur et tous les magasins. Plutôt sympa, franchement, un endroit cool à faire. Il y a plein de petits trucs de souvenirs. Bon après, personnellement j'ai rien acheté parce que rien ne m'intéresse, mais ça peut être cool. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve. Bon, grosse journée, même si pour vous ce sera peut-être petite journée parce que je sais pas comment je vais filmer tout ça. Mais bon, déjà là il est tard. Il est quasiment midi je crois. Ouais bof. Je sais pas ce que j'ai fait, j'étais fatigué, je me suis endormi, voilà quoi. Bof, là on va vite fait au marché Namdaemun parce que j'ai besoin d'une valise, mais d'une valise pas chère du tout quoi. Genre j'ai vraiment envie de dépenser le moins possible. Du coup j'ai cherché cheap suitcase sur Google et on m'a dit faut que tu ailles au marché. Bah, on m'a dit, quelqu'un a dit à une autre personne faut aller au marché de Namdaemun, ils sont pas chers. Donc du coup on va là-bas pour chercher une valise. Bon les gars, on est arrivé au marché, on a déjà acheté la valise, on a payé 38 €. Ça va, franchement, pour une valise de taille normale. Et du coup, faut que je règle l'ISO sur la cam. Bref, tout ça pour dire que, ouais, on a déjà acheté la valise. Et là, on se balade dans le marché. Il y a vraiment beaucoup de vêtements. Donc, j'avoue, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu la nourriture, parce que j'ai la dalle de fou. Et au pire, bah, on ira manger quelque part. Bon là maintenant on est à la recherche de la bouffe et aussi à la recherche de l'endroit où j'ai acheté ma valise parce que du coup je l'avais laissée à l'intérieur. J'ai demandé au gars si je pouvais, il m'a dit ok, mais par contre il faut quand même retrouver l'endroit parce que sinon c'est bien beau mais on serait un peu dans la merde, qu'on aurait un peu payé pour rien. Bon, après normalement j'ai sauvegardé l'endroit sur Google donc je peux toujours le trouver, mais pour l'instant on le cherche comme ça à l'aveugle. Oh, il y a de la bouffe ici, on va peut-être d'abord regarder la bouffe et après on verra. Je suis désolé les gars, j'ai pas eu le temps de record, il n'y avait vraiment rien à faire. Le temps est catastrophique aujourd'hui. Et du coup, bon, en fait on est juste resté au Starbucks. Donc et là je vais dehors, on va normalement manger, peut-être en boîte de nuit, enfin on verra. Enfin là on reste sur l'Hongdae. Première fois que je vais en Hongdae et franchement incroyable. Il y a plein de lumière partout et tout ça. Salut la team, comment ça va? Bon du coup hier j'ai pas trop tourné parce que journée assez spéciale quoi, j'ai vu des personnes, puis après je suis allé manger dans un pot de chat, après on est allé dans des bars, puis après on est allé en boîte de nuit, puis après je suis retourné dans les bars, puis après je suis rentré, 5 h du mat,
Et bah du coup je pouvais pas trop tourner, on va dire. Si vous aimez les boîtes de nuit en France, je pense que vous allez adorer les boîtes de nuit en Corée. C'est très facile d'accès. Premièrement, c'est gratuit, en tout cas dans quasiment toutes les boîtes de Hongdae. Les videurs vous demandent de rentrer, alors qu'en France on dirait plutôt en fait, le physio vérifie si vous pouvez rentrer ou pas en fonction de votre tenue et de votre état. Pour ceux qui aiment, moi personnellement je déteste, mais vous pouvez fumer à l'intérieur dans pas mal de boîtes. Quand je dis fumer à l'intérieur, c'est sur la piste et tout, quoi. C'est pas une zone fumeur, je veux dire. Donc franchement c'est pas mal du tout. Par contre, bon, moi j'ai pas trop aimé parce que en fait les boîtes de nuit c'est pas pour moi, c'est pas mon genre. Mais si vous aimez bien, je pense que vous allez vraiment kiffer. Du coup, on va au Bukchon Village, c'est une sorte de village Hanok dans Séoul. Et ouais, le temps, franchement, une catastrophe. Il pleut depuis hier. C'est pas de la grosse pluie, mais voilà, c'est un peu chiant. En fait, ça augmente le taux d'humidité, quoi. Et les températures, là, on vient d'avoir une alerte au froid. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de -3, -4. Et demain, on va avoir un maxima à -7 et un minima à -13. Pareil pour mardi. Hop. Bon, on se retrouve du coup dans le village. C'est grave stylé par contre. Là, pour le coup, tout le monde prend des photos. Et je comprends pourquoi, c'est vraiment très beau. Avec de la neige, ça aurait été encore plus incroyable. Mais déjà là, comme ça, c'est vraiment beau. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Pourtant, il fait froid, je me disais qu'il y aurait personne. Mais c'est vrai qu'en Corée, ils sont habitués. Pour eux, ça, c'est la température estivale. Pour moi, c'est vraiment le froid bien froid. Ah, franchement, les gars, l'un des meilleurs endroits à visiter à Séoul. Je trouve ça immensément beau. Certains spots sont magnifiques. Après, quand est-ce qu'il faut venir? Bonne question. Je pense que l'hiver, s'il y a de la neige, sûrement ça doit être le meilleur moment. Ultra beau. Après, pourquoi pas l'automne. L'automne, il y a certains endroits avec, comme vous pouvez le voir, des arbustes et tout ça. Donc je pense qu'il peut y avoir des belles couleurs d'automne. Sinon le printemps, ça doit bien passer aussi. L'été, c'est peut-être la moins bonne période parce qu'en plus il doit y avoir du monde et tout, donc c'est pas forcément le moment que je vous conseillerais. Et Itaewon, je vais vous la faire très courte, on va pas rester longtemps. De toute façon, je vais pas rester Itaewon Class, je sais pas si vous connaissez, vraiment série sympa. Et ouais. Au départ, je voulais faire des trucs et tout ça, mais là il fait vraiment trop froid en fait, c'est pas possible, hein. On reviendra en Corée plus tard. Là c'est pas le bon moment. Emric, si tu tombes sur cette vidéo quand tu viendras en Corée, on repassera ici quoi. Mais là c'est pas le moment. Vraiment trop froid. Je crois qu'on est pas loin du -19 en ressenti. C'est une catastrophe franchement. Donc là on va chercher un endroit où manger. Et puis on va rentrer. On va pas la faire longue comme je vous l'ai dit. Et demain au départ au Japon. Oh le feu putain. Ouais bon, on va chercher un truc à faire, un truc à manger. Bon là les gars, on s'est posé pour aller manger. On a trouvé un petit bar, pizza, où il y a un peu de tout. Et puis franchement il fait trop froid. Là je viens de regarder la météo, -10 en extérieur, -19 en ressenti. On a vu pire hein. Non je rigole, on n'a jamais vu pire personnellement. Et le pire c'est vraiment cette nuit là, aux alentours de 2-3 heures du mat. Là ça va taper fort hein. Mais bon nous on sera dans notre lit bien au chaud, je vous promets ça les gars. Je sortirai peut-être à 2 h du mat juste pour voir qu'est-ce que ça fait d'être sous des températures comme ça. Mais c'est tout. Bon bah voici nos petites pâtes. Dernier repas en Corée, bon pas vraiment, mais dernier repas de soirée en Corée. Ça c'est principal. Les gens en Corée et le dernier repas. Bon, on s'est mis plutôt bien, hein. En plus on n'a pas payé trop cher je crois, on a payé un peu plus de 10 €, 11 € pour 2 repas, donc ça va. Ça va. Par contre il fait un froid de fou aujourd'hui, hein. Encore pire qu'hier. Bon, ce dernier record montre la fin du voyage en Corée du Sud. Je suis encore désolé de ne pas avoir filmé autant que je le voulais à Séoul. Ça a été une expérience incroyable à Séoul et malheureusement j'ai pas trop eu d'opportunité de filmer, puis des fois j'avais pas trop envie.
Donc j'imagine qu'il doit vraiment pas y avoir grand chose dans cette vidéo. Puis bon, le temps n'a pas été en notre faveur sur les derniers jours, on a eu vraiment du froid comme pas possible. Qu'est-ce que je peux en dire de ce voyage? Bah que franchement 17 jours c'est pas assez hein. Faut rester plus longtemps, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, surtout à Séoul, tellement de trucs que je voulais encore faire et j'ai même pas eu le temps de visiter Gangnam par exemple. Bon, j'ai eu le temps de faire Itaewon hier soir mais c'était vraiment très vite fait. Je veux dire, j'y ai mangé et puis bah, vu qu'il faisait froid et que c'était le lundi, il n'y avait personne. Donc j'ai pas vécu le Itaewon que je voulais vivre. Par contre, Hongdae, ça va, j'en ai bien profité. On a vu plein de trucs quand même. J'ai rencontré des personnes vraiment trop cool. Les Coréens, franchement, ça c'est le point positif du voyage. Hein. Les Coréens, ils sont géniaux. Voilà quoi, on va pas reparler encore de toutes ces personnes qui nous ont aidés. Entre la goth, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, notre ami de Busan là, qui nous a vraiment sauvé la vie plus d'une fois et qui est vraiment sûrement ma meilleure rencontre de Corée. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit à Daegu ou à Séoul. Parlant de Daegu, bon, c'est un petit peu la petite déception du voyage. J'ai un peu perdu du temps là-bas. Franchement, au lieu de prendre 3 jours, j'aurais dû clairement en prendre 0. Mais d'un autre côté, si j'étais pas allé à Daegu, j'aurais pas fait certaines rencontres. Donc c'est un mal pour un bien. Mais à refaire, je repasserai pas par Daegu. Et par contre, Gyeongju, franchement, la plus belle découverte en termes de ville. Je connaissais pas du tout, même de nom. Et pourtant, quelle ville, putain, désolé pour les mots, mais vraiment l'une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. J'ai trouvé ça très très beau. Jeonju, pareil, très très beau. Busan, les temples, on en reparlera, hein, allez voir la vidéo, mais les temples sont incroyables. Et Séoul, il y a tellement de choses à faire à Séoul. C'est la première fois. Bah, Taipei aussi, il y a beaucoup de choses à faire, mais Séoul, j'ai l'impression que c'est encore un cran au-dessus. Vraiment une ville géniale. Et je suis un peu dégoûté de ne pas y être resté plus longtemps. Mais de toute façon, on repassera à Séoul. Hein, je veux dire, la vie ne fait que commencer, on n'a que 22 ans. Donc on repassera. Et puis bon, j'ai promis à des gens que je reviendrai en Corée du Sud. Donc on essaiera de repasser avant que je parte de Taïwan. Et puis voilà, là du coup, départ pour le Japon. 13 jours, ça va être très court aussi. Hein. Beaucoup plus court. Et on va essayer d'en profiter un max. Bon, la conclusion est un peu longue. Donc bon, je sais que c'est pas la meilleure vidéo pour dire ça, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, partager la vidéo et la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis bon, si ça peut permettre à certaines personnes de visiter différents pays comme la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan grâce à mes vidéos, bah j'en serais vraiment heureux. Puis voilà quoi, je vous remercie encore de m'avoir suivi en Corée et j'espère que vous allez me suivre au Japon et maintenant et après à Taïwan. Salut les gars!